Et oui, c'est Claytech Pro. Jeudi, nous allons parler de inverteur. Alors ça, c'est un inverteur 500 watts qui est en panne. Lorsque nous voulons les alarme, alors nous allons dévisser pour nous diagnostiquer, connaître chaque composant qui est dedans et pour nous garder qui que nous pouvons réparer ou même avec nous. Alors, restez connectés avec nous. Alors, ça c'est un inverteur que nous dévisser. On a fait aussi simple. Ça fait qu'il n'est pas complexe pour une qui n'est pas et alors qui va faire électronique, mais on nous donne nos détails et informations et pour que nous connaissions qui ça qui a fait les pas allumé et il pas marché du tout ou bien que des à l'âme. Alors pas oublier toujours abonner à votre chaîne là, like chaque vidéo et commenter puis partager pour qu'à toujours au courant de ça que nous avons fait, de formation que nous avons fait. Pas oublier que 3e mois de juillet, nous avons une formation sur réparation inverteur avec assemblage, avec fabrication inverteur automatique. Et on va apprendre à faire inverteur automatique avec module Claytech Pro. Côté que nous allons faire inverteur à distance, de façon que pour soit installé en l'air, pour qu'il n'y ait pas de difficulté. Alors nous avons toujours écrit sur WhatsApp sur 48 62 26 98. Pour que nous connaissions plus de détails de formation, qui c'est 1000 gouttes d'inscription, 3000 gouttes de participation. Alors, c'est Claytech Pro. On nous commencer avec préparation inverteur. Ok, on nous regarde ensemble chaque élément au niveau de board là. On nous regarde sans gros commentaires, puis après, je vais commenter pour nous green tag. Alors pour inverter ça, on va aller depuis la base là. Là nous avons un terminal positif, terminal négatif. C'est là que négatif batterie connecté et positif batterie connecté. Moins et plus. Ok? Là, nous avons deux fusibles. Chaque fusible ça c'est 35 ampères. Là, bon fusible blanc, nous on diode, on l'autre diode, il y a deux diodes là-dedans, diode de protection. Puis là, nous avons deux capaciteurs, deux condensateurs. Ok. Là, nous avons deux transformateurs. Si nous regardons, nous avons marqué 12 volts, 110 volts. C'est lui-même qui prend 12 volts. Batterie élevé avec 110 volts pour nous servir. Puis encore nous avons deux gros capaciteurs et beaucoup de capaciteurs à lien parallèle avec une résistance de 1 kilo. Marron noir jaune ça fait 1 kilo. Et après capaciteur ça nous regardons il y a pour deux diodes, ça c'est 4 diodes de filtrage. Et là encore nous avons 4 diodes de filtrage. Ok. Puis nous avons là un petit capaciteur. Là nous avons un petit capaciteur qui est petit. Et nous avons LED pour alarme, LED lorsque l'inverteur fonctionne. Là nous avons buzzer qui c'est alarme, qui c'est son lorsqu'on a des sons. Puis nous avons là un NTC et avec nous avons l'autre composant. Là nous avons un petit capaciteur, là nous avons diode, là nous avons petite résistance, diode, résistance, transistor, diode, ça au petit. Et puis là moi j'ai un circuit intégré qui c'est un LM
LM7805. Alors, puis là, je vais USB. Alors, nous allons détailler chaque élément ça grain par grain. Et plutôt en bas, bord là, nous avons 2, 4, 6, 8. Nous avons 8 transistors. Ok? Alors, dans 8 transistors, ça y est, 4 qui gèrent partie tension DCA. Alors, partie basse tension, et qui entre 4 qui gèrent, 4 ça y est. Ok? Partie sortie tension ACA, il y a 4 ça qui gèrent. D'accord? C'est 4 ça qui gèrent. Ok? Lorsque tension ACA rentre, il entre directement dans 4 ça, sortie fait au niveau de ça, avant qu'il sorte pour aller directement au niveau de président. Après ça, qu'est-ce que nous encore? Nous gagnons circuit, nous gagnons 2 circuits intégrés. Ça c'est oscillateur qui est. Bon, nous regardons le numéro série. Le numéro série c'est UTC 494. Alors, UTC 494, là qui s'allie, c'est un oscillateur PWM. Et lui-même qui oscille, et lui-même qui commande les transistors pour un signal de sortie. Hein. Et ça, là nous avons deux circuits intégrés et tous les même numéro série, tous les c'est UTC et 494, c'est oscillateur, léger voltage là tout, voltage de sortie, c'est pas un défaut. Alors et ça qui contrôlait et deux circuits intégrés ça qui contrôlait inverteur. Alors qui contrôlait lorsque le batterie est déchargé, qui contrôlait lorsque il y a un gros circuit qui a un défaut, quelqu'un, alors gros tension qui passe au niveau du transistor et ou bien tension sortie en 4 LV trop bas et lui-même qui contrôle le système. Alors c'est un oscillateur et PWM. Alors nous connaissons que le PWM c'est un signal carré qui sorti. Et au niveau de un inverteur comme ça, alors bon déjà le transformateur est connecté en mode push-pull, alors c'est onde carré. Ok. Alors détail de l'inverteur ça. On a les cogna là, on va déjà yo gain par grain, donc dans tout non, yo déjà on allait pour détail yo. OK. Moi gain positif là qui entre là, il passe par deux fusibles. On me demande que ça pour nous gagner plus espace. Il passe par deux fusibles. Là nous gain deux fusibles. Il passe par deux fusibles. Chaque fusible ça c'est 35 ampères. Alors en cas de court-circuit, alors en cas de cycle ou inversé plus et moins batterie, c'est yo même qui a sauté. Pour qui ça c'est même qui a sauté parce que là nous gain un diode de protection. Diode de protection. Là nous avons un diode de protection. OK? Cathode là lié avec positif là et anode là lié avec négatif là. Alors, il y a même qui gère question par exemple si que tu mettais plus non moins plus pour pas arriver au niveau de circuit depuis là boum. OK, fusible est coupé. Laisse ça ou juste remplacer. Laisse ça, l'on connecte l'inverteur après l'inverteur va même. OK? Alors c'est un transformateur HF qui c'est haute fréquence, qui est différent de gros transformateurs que nous connaissons. Ça c'est HF, c'est haute fréquence. Gros transformateur c'est basse fréquence et fonctionne avec 60 Hz et 50 Hz. OK? Mais haute fréquence là, il peut aller jusqu'à 33 000 kHz. OK? 33 000 Hz, 100 kHz, il peut aller au-delà de ça. OK? C'est un transformateur HF qui c'est haute fréquence. Puis, nous avons condensateur ça yo. Deux condensateurs ça yo là pour filtrage. Alors, bon, c'est que nous l'épie bien. Lorsque courant entre. Alors, tension DC entre. Plus ça entre dans fusible, il sorti. OK? Il sorti. Il vient sortir là. Logiquement, plus temps supposé entrer dans le premier milieu de transformateur. Voilà, le transformateur entre dans le premier milieu là. Plus.
Ok, négatif on allait directement au niveau de transistor ça qui j'ai parti DC. Alors, qui je sais qui a fonctionné? Qui je sais qui a fonctionné? Bon, me dis-nous. Premièrement, si l'inverteur il n'est pas allumé même, il n'est pas allumé du tout lorsque nous ouvrons, vérifiez fusible. 1, 2, vérifiez fusible. Ok? Vérifiez fusible. Deuxièmement, si que fusible bon, il n'est pas allumé du tout, vérifiez bouton on-off là. Bouton on-off là. Vérifiez si le fil n'a pas coupé avant qu'il entre sur le bord là et pour les on et off. Pour le fermer et pour le faire. Vérifiez on-off là. Ok? Parce que bouton on-off là, là il est directement là commander circuit intégré, deux circuits ça, deux oscillateurs ça. Là il est directement, il est là directement pour aller au niveau du circuit intégré. Alors, depuis le circuit à jeune alimentation, il commence à travailler. Et ça veut dire, c'est comment ça travaille, l'évolution et pulsion au niveau du transistor pour qu'il y ait une tension au niveau de sortie. Ok? Alors, si il n'est pas allumé du tout, on va vérifier. Et ça va d'abord, fusible, puis après vérifier bouton. Ok. Si que il est alarme, si que il est alarme, ça passe. Si il est alarme, ça va avec c'est un diode qui est coupé, ça va avec une résistance qui dysfonctionnelle, ça va avec c'est un transistor qui allait. Ok? Si il est alarme, alors ça va alarme. Il a dit que il est ouvert, mais il est alarme. Alors, si il est ouvert que il est alarme, on va vérifier qu'on a là transistor, diode, résistance. Ok? Puis, je vérifie dans la batterie, est-ce que l'oscillateur quitte en tension de sortie. Quitte en tension de sortie qui peut commander le transistor. Et en nous regardant ensemble, qui ça fait? Ok. 1, 2, 3, 4. Après, partie ça qui est plus éteint, puis presque là, et les mêmes qui gèrent partie DC parce que en DC, il y a plus courant. Il y a plus courant que les tirés en DC qui est sorti ACA. Sorti ACA, étant donné que la tension est élevée, le courant il diminue. Ça rien à voir que partie ACA sorti en après que et éteint les moins, les plus petits, les plus fins, parce que les moins courant qui a traversé et partie DC, les plus courant qui a traversé, éteint les plus petits.